peux appuyer sur la cloche afin de recevoir les notifications à chaque fois que nous allons poster la prière en différé ou encore live par la grâce du Seigneur. Sans plus tarder, ce matin, nous sommes dans le livre de Marc. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc. Je suis dans Marc 4. Alléluia. Marc 4, nous allons lire à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. C'est une histoire que nous connaissons, mais par la grâce de Dieu, il a encore voulu te réveiller par rapport à ses écrits. Nous allons prier. Dieu de grâce et de faveur, Papa, nous te disons merci parce que tu as encore disposé nos cœurs ce matin. Yahweh, laisse que cette nourriture puisse être pour nous une nourriture qui va tomber sur une bonne terre et que moi, Papa, je puisse disparaître. Seul le nom de Jésus puisse être élevé sur cette plateforme. Sers-toi de moi comme ton instrument. Sers-toi de moi comme une bénédiction pour cette génération, afin qu'une vie soit sauvée, afin qu'une vie soit transformée, afin qu'une vie soit bénie ce matin. C'est dans le nom de Jésus que Saint-Esprit, nous te donnons le micro, nous te laissons la place du roi. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Je vais rapidement lire. La Bible dit dans Marc 4, versets 35 à 41, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots s'est jetés dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, lui, il dormait? Et lui, il dormait. Oh, yes, ce sont des mots clés que je veux me baser sur. À la poupe, sur le bout. Ils le réveillèrent. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi haute voix, ils le réveillèrent? Ils le réveillèrent. Très bien. Et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, est-ce que quelqu'un peut dire s'étant réveillé? S'étant réveillé. Alléluia. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, silence, tais-toi. Alléluia. Tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Acclame pour le roi de rois. Amen. Glory to Jesus. Oh, bien-aimé, tu puisses encore dire à la personne qui est à tes côtés, tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. Oh, cette personne-là, c'est toi. Alors, tu te frappes maintenant la poitrine. Tu dis, je serai béni. Je serai béni. Au nom Oh, de yes, Jésus. bien-aimé, c'est ton jour. C'est ton jour. Le Seigneur est en train de te secouer. Il dit, Marthe, réveille-toi. Florinda, réveille-toi. Il dit, Mémé, Géné, réveille-toi. Regarde. Ton temps arrive. Regarde. Oh, le ciel a commencé déjà à s'obscurcir. Regarde, quelque chose va se passer. Ton temps arrive. Amen. Je crois, Seigneur. Amen. Alléluia. Moi, je dit déjà, Nicolas Zaya Koyinda. Ton temps arrive. Alléluia. Amen. J'aime la présence de Dieu parce que dans sa présence, tout peut se passer. Le miracle est dispo. Bien-aimé, la Bible est en train de dire que Jésus a passé la journée parce que tu as vu comment ça commence. La Bible dit ces mêmes jours sur le soir. Donc, il s'est bien passé des événements avant cette heure-là. Alléluia. La journée n'a pas commencé là, mais il s'est passé des choses. Et quand je recule un peu pour lire ma Bible, j'ai compris que dans ce même jour, dans la même journée, Jésus a travaillé.
Jésus a enseigné les foules. Jésus a témoigné. Donc, il entre dans la barque après avoir accompli l'œuvre de Dieu, dans un esprit je peux dire, dans un esprit de repos spirituel et physique. Et donc, bien aimé, maintenant, le Seigneur était en train de jouir de son œuvre. Il rentre dans un repos physique et il s'endort. Autrement dit, bien aimé, Jésus était en train de faire sa sieste. J'aimerais vraiment que tu m'écoutes parce que c'est vrai que souvent quand on parle de cette histoire, beaucoup de prédicateurs s'appuient plus sur la foi. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné j'ai soutiré ma prédication dans le sens du réveil. Parce que le thème de ces 21 jours, c'est réveille-toi, toi qui dors. Amen. Réveille-toi car ton temps arrive. Alors, j'ai tiré beaucoup de leçons dans le sens du réveil. Donc, bien aimé, Jésus était en train de s'endormir. Jésus était en train de se reposer et il était profondément endormi. Ce n'était pas de la blague. Il dormait. Et s'il était à l'époque une personne qui ronflait, peut-être même qu'il ronflait. Peut-être même qu'il était en train de sortir des sons. Mais bien aimé, je suis en train de voir tous les paramètres de ce sommeil-là de Christ. Dans quel environnement Jésus-Christ était en train de dormir pour avoir un sommeil si profond? Nous allons voir ça au fur et à mesure. Nous serons en train de décortiquer notre passage. Donc, bien aimé, je comprends que bien aimé, Jésus, il était dans son repos et le repos dans lequel il était, c'était un repos nécessaire parce qu'il était fatigué. Il a travaillé toute la journée. Comme toi et moi, on peut ressentir de la fatigue. On comprend qu'il est donc permis d'être satisfait de son œuvre. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. La raison pour laquelle la Bible est en train de dire dans les livres de Genèse 2:2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour. Est-ce que quelqu'un peut dire il se reposa au 7e jour? Il se reposa au 7e jour. Thank you, que mon Dieu te bénisse parce que tu me suis. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Mais, écoute-moi très bien, bien-aimé. Il y a une différence entre ce repos dont je suis en train de vous parler et le sommeil. Alléluia. Et le sommeil. Donc, bien-aimé, le sommeil spirituel existe aussi. Parce qu'on ne peut pas parler du réveil sans pour autant parler du sommeil. Déjà, quand on parle du réveil, on sous-entend qu'on était dans le sommeil. Mais aujourd'hui, dans mon enseignement, je ne veux pas entrer dans la profondeur du réveil. Par la grâce de Dieu, peut-être dans les jours à venir, nous allons parler du sommeil spirituel. Alors, bien aimé, pendant qu'il dormait, alléluia, l'eau commençait à entrer dans la barque. Et la barque était en train de se remplir. Donc, une façon de dire que la barque était comme en train de se noyer. Est-ce que tu es avec moi? Tu as un peu l'image de ce que je suis en train de te démontrer. La Bible dit que l'eau entrait dans la barque. Donc, je suppose que quand il y a un fort vent, je suppose que quand il y a un tourbillon et que toi et moi, nous avons l'image de la barque, n'est-ce pas? La barque, ce n'est pas comme un bateau, les bateaux de nos jours, les bateaux modernes qui sont bien couverts. Non, la barque était open, la barque était ouverte. Donc, quand il y a le tourbillon, le flot s'est jeté dans la barque. Donc, sûrement que Jésus s'est mouillé. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il s'est mouillé aussi, autant que les disciples. Alors, bien aimé, donc, je comprends par là le fait que Jésus soit avec eux dans la barque ne manifestait pas naturellement la protection ou la victoire.
Cela n'empêchait pas l'eau d'entrer dans la barque. Bien-aimé, il en est de même pour nous, chrétiens. La foi en Jésus-Christ n'exempte pas, bien-aimé, les difficultés de la vie. Amen. Le fait que tu sois, bien-aimé, écoute-moi très bien, s'il te plaît. Le fait que tu sois dans le plan de Dieu ne va pas empêcher à la tempête de s'élever. Alléluia. Amen. À la rigueur, bien-aimé, elle va s'élever justement parce qu'on est dans le plan de Dieu. On attaque que ceux qui sont avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a certaines choses, bien-aimées, quand ça t'arrive, ne murmure pas. Ça t'arrive parce que tu es spécial. Ça t'arrive parce que le monde a remarqué que toi, tu es de Dieu. Ça doit t'arriver pour t'aider à monter des niveaux. Si ça ne t'arrive pas, bien-aimé, si cela n'était pas arrivé aux disciples, les disciples n'allaient pas comprendre l'essence de la puissance et de l'autorité vis-à-vis ou face à la nature. La raison pour laquelle ils se sont étonnés pour dire, bien-aimé, quel est celui-ci? Il est qui lui pour que même les vents puissent l'obéir, même la mer puisse l'obéir. Pourquoi? Parce que Jésus en a eu l'occasion de démontrer que si je peux chasser les démons, si je peux guérir les malades, je peux aussi arrêter la tempête. Amen. Alléluia. Donc, tu vois que Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était pour équilibrer son ministère. La raison pour laquelle il dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus que moi. Pourquoi? Si vous m'avez vu arrêter la tempête, si vous m'avez vu parler à la mer, donc vous pouvez aussi le faire. Amen. Vous pouvez aussi le faire. Oh my God. Ce matin, est-ce que quelqu'un est là? Je suis venu. Bien-aimé, que tu as le pouvoir de parler à la tempête qui est en train de souffler dans ta vie. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il est possible de parler aux démons. Il est possible, bien-aimé, que les démons obéissent. Il est possible de parler au monde spirituel et avoir des résultats dans le naturel. Amen. Alléluia. Il est possible, bien-aimé, de dire à quelque chose et bien-aimé, voir des choses s'accomplir. Oh, on dirait que tes amens ne sont pas convaincants. Amen. Amen. Aussi le pouvoir pour parler à cette tempête qui est en train de souffrir dans ta vie. Alléluia. Donc, bien-aimé, j'imagine Jésus quelque part dans la barque dormant profondément alors que les éléments autour de lui faisaient rage. Tu sais, bien-aimé, hein? Je vais d'abord ouvrir une parenthèse. Tu sais que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Je vais encore ouvrir une autre parenthèse dans ma parenthèse. Bien-aimé, pour parler un peu de Jésus et de sa nature. Bien-aimé, ma Bible est en train de me dire que Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Donc, il est l'alpha de ce programme et il en sera l'oméga. Bien-aimé, il est le premier-né de la nouvelle création. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, bien-aimé, c'était la divinité qui dormait dans son corps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, tu comprends que ce n'était pas Dieu qui dormait. Je vais te compliquer un peu, mais suis-moi. Écoute-moi. Je t'ai expliqué qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Bien-aimé, ce n'était pas Dieu qui dormait en ces moments-là. C'était l'homme. L'homme de Jésus qui était descendu sur terre. Parce que ma Bible, je vais tout prouver dans la Bible, don't worry. Ma Bible me dit que Dieu ne peut pas dormir. Amen. Psaume 121, 4. Nous allons appuyer ça avec les Écritures pour ne pas... Psaume 121, verset 4. Vas-y, Daniela. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen.
Donc, tu peux dire, voici, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Nathalie. Toi, tu m'étonnes. Amen. Yes. Alléluia. Il ne Amen. donc pour dire, les dieux que tu es venu chercher dans ces 21 jours, il n'a aucun état d'inconscience. Il ne s'assoupit pas. Bien-aimé, ni ne sommeille. Il ne peut pas être surpris, bien-aimé. On ne le surprend pas. Maintenant, bien-aimé, écoute-moi très bien. Imagine que les disciples l'ont vu enseigner avec puissance. Ils ont vu Jésus chasser des démons. Ils ont vu Jésus faire de divers miracles. Et maintenant, la barque s'est remplie. Lui, il dort. Alléluia. Il dort. Il dort profondément. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Jésus est l'exemple parfait. Donc, Amen. tout ce qu'il faisait sur terre, il y avait un enseignement, il y avait une leçon à tirer. Amen. Écoute-moi très bien. Jésus, homme, dormait parce qu'il savait une chose. Il avait une assurance que son Père qui est dans les cieux veille. Amen. Amen. Je veux dire ceci. Il dormait de cette manière-là pour montrer à ses disciples que quand c'est le temps de dormir, il faut dormir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il garde Israël et qu'il ne dort et ne sommeille. C'est lui qui garde ta maison, il ne dort ni ne sommeille. Bien-aimé, tu peux avoir une sentinelle qui te garde à la maison. Si c'est un homme, tu peux toujours te réveiller pour dire, ah, papa Robert, nayoki makelele moko libanda kuna. Ah, papa, mais bien-aimé, tu vois que tu es limité par sa protection parce que tu te dis que c'est un homme. Mais quand tu sais que c'est lui qui contrôle l'univers, il le voit même dans le lieu secret. Mais bien-aimé, tu dois dormir comme un bébé. Amen. Amen. Tu dois dormir comme un bébé. Alléluia. Oh my Amen. God. Bien-aimé, la Bible dit qu'il n'avait pas à s'en faire. Il n'avait pas à s'en faire parce qu'il savait que c'est lui qui a créé toutes choses, prendra soin de cela. Or, bien-aimé, regarde maintenant l'attitude des disciples. C'est la panique totale. La peur. La peur qui les avait déjà envahis. Bien-aimé, il réveille Jésus. Il réveille Jésus. Sûrement, bien-aimé, qu'ils étaient en train de le réveiller en tremblant. Seigneur, réveille-toi. Bien-aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde a peur de la mort, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Tout le monde a peur de la mort. Hein? Peut-être que toi, tu es entré dans cette prière parce que tu as entendu un témoignage qui te dit qu'on sacrifie les gens à la fin de l'année. Peut-être que toi, tu es venu prier avec nous parce que tu as eu beaucoup de mauvais rêves. Peut-être que toi, tu es venu prier parce que tu as peur que cette maladie te tue. Peut-être que toi, tu es venu prier, bien-aimé, parce que tu veux absolument entrer en 2023. Peut-être que toi, tu es venu prier parce que Olingi Makambuno est Simba. Peut-être que, écoute, bien-aimé, toutes ces raisons-là sont bien beaux. Mais laisse-moi te dire que la plus belle raison, c'est de venir chercher Dieu parce qu'on l'aime. Amen. Parce qu'on l'aime. Parce que tu ne peux pas vivre en dehors de sa présence. Alléluia. Parce Amen. que ta vie doit être centrée sur lui. Parce que toi, là, quand on te voit, on doit voir Jésus. Amen. Mais tu dois être dans sa présence parce que tu n'as aucune raison à pousser seulement parce que tu veux être avec lui. Alléluia. Oh my God, oh my God. Alléluia. Les disciples disent, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Rimo, Sakamashaya. C'est la question que nous nous posons tous, bien-aimés, lorsque l'épreuve devient trop forte. Tu penses que tes espérances ne se réaliseront jamais. Tu penses que dans ta vie, il est trop tard. Lorsque tu traverses une période difficile, qu'il semblerait qu'il n'y ait pas d'issue, bien-aimé, que tout le monde est contre toi, tu vis dans l'inquiétude, tu es effondré.
On a l'impression que Dieu ne fait plus rien pour nous sortir de cet état-là. Tu as l'impression que Dieu ne se soucie-t-il pas de ce que tu périsses? Beaucoup le font. Seigneur, comment tu peux rester silencieux alors que le mariage traîne? Ce sont des questions qui sortent au milieu de la souffrance, au milieu du stress, au milieu de la peur. Seigneur, pourquoi restes-tu silencieux alors que ma Kambunanga est bloquée? Bien-aimé, David n'a cessé de demander la même chose à Dieu. Hein? Si ce ne sont pas des psaumes de louange, de victoire, ce sont des psaumes d'intercession dans lesquels il demande de tout son cœur à Dieu la raison du silence de Dieu. Est-ce que tu peux me prendre psaume 35, 22 à 23, Daniela, dépêche-toi s'il te plaît? Merci. Psaume 35, 22 à 23. Yes. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Alléluia. Prends-moi encore psaume 44, 23. 44, 23. Juste un instant, psaume 44. 44, 23, je lis au nom de Jésus. Vas-y. Mais à cause de toi qu'on nous égorge, mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Bien-aimé, David voulait l'intervention rapide de Dieu. Amen. Il voulait l'intervention rapide. Vous savez, hein, il semble qu'on pourrait accepter tout de Dieu, mais pas son silence. Pour nous, son silence se manifeste quand? Dans des situations difficiles, bien-aimé, quand on ne le voit pas intervenir avec sa main puissante. David voulait tellement voir Dieu intervenir, les venger contre ses ennemis. Il commence à secouer Dieu. Réveille-toi pour me faire justice. C'est la même chose que toi et moi. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ma situation? Ces jours-ci, Dieu ne me parlait pas. J'ai cherché Dieu dans cette retraite. Même pas un message, même pas un mot. Je suis sortie du jeûne de mon église. Je n'ai rien vu. Il ne m'a rien dit. Maintenant encore, le jeûne du groupe Le Réveil que j'entre encore. Est-ce que cette fois-ci, il va parler? Bien-aimé, dans la prière, on ne perd jamais. Amen. Dans la prière, on ne perd jamais. On gagne toujours. Moi, je dis toujours, bien-aimé, la prière, c'est comme un investissement. Amen. Tu ne sais pas le jour où ça va exploser. Bien-aimé, le temps va arriver où tes prières vont déborder, où tes prières vont créer un scandale dans le monde spirituel, où tes prières, le même David a dit, tu d'huile ma coupe, ma tête et ma coupe débordent. Et c'est le même David qui dit, réveille-toi, fais-moi justice. Merci d'avoir fait. Le même David dit, réveille-toi, fais-moi justice. C'est le même David qui dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. C'est le même David qui dit, Seigneur, ne dors pas. Quelle contradiction. Amen. C'est ce que nous faisons. Quand tout va bien, il est digne d'être loué. Amen. Quand tout va bien, il est digne d'être adoré. Mais une fois que quelque chose se bloque, tu commences. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Mais la personne que tu louais, il a disparu subitement. Maintenant, tu le cherches encore. Dis à ton voisin,
Dis à ton voisin, Oh. ne contredis pas tes prières. Ne Ne contredis contredis pas pas tes prières. Alléluia. Oh, Amen. my God. Amen. Quelqu'un est béni ce matin. Amen. S'asseoir, alléluia. Bien-aimé, David voulait le voir. Oh, nous avons l'habitude de le dire. Aucun signe d'amélioration dans ma maladie. Pas de fiancé. Les années passent, pas de travail. L'âge avance, Seigneur. Nous aimerions qu'il prenne part au flot d'inquiétude qui submerge notre vie. Bien-aimé, au lieu de rester indifférent, l'indifférence de Dieu t'inquiète. L'indifférence de Dieu t'embête. Oh my God, est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux parler? Maintenant, regarde. Bien-aimé, regarde l'attitude de Jésus quand il se réveille. Les disciples le réveillent. Seigneur, réveille-toi. Ne te soucie pas du fait qu'on périt. Ne te soucie pas du fait. Bien-aimé, Jésus, il se réveille. Normalement, nous tous, quand nous nous réveillons, nous prenons un peu de temps pour nous remettre. La prière, certaines personnes, tu ne sauras pas directement ouvrir la bouche. Ça va te prendre, même si ce n'est pas des minutes, mais quelques secondes pour que you wanna be, to put yourself together. Là, il y a même certaines personnes, ils se réveillent avec des mauvaises humeurs. Quand il se réveille, c'est une personne qui a des sauts d'humeur comme ça. D'autres personnes ne parlent pas. Certains même ne sauront même rien faire. Il lui faut quelques minutes. Mais bien aimé, la Bible dit, Jésus se réveille de son sommeil. Il est prêt à affronter la situation qui se présente devant lui. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Apprends à être prêt même dans ton sommeil. Amen. Alléluia. Ne prie pas seulement face aux problèmes. Ne jeûne pas seulement quand tu as des problèmes, bien-aimé. Merci. Prie même quand il n'y a rien. Prie même quand tu ne vois rien. Amen. Amen. Ne prie pas seulement, bien-aimé, parce qu'on t'a dit que dans votre famille, il y a beaucoup de sorciers qui vous bloquent. Tu penses que quand tu fais ce genre de prière de combat, j'ai fait ceci. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu penses que ces prières-là font peur à l'ennemi. Ce qui fait peur à l'ennemi, c'est ta communion avec ton Père. Alléluia. La raison pour laquelle parfois quand nous chassons des démons en désordre, les diables se moquent de nous. Il a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Parce que nous employons mal les choses. Bien-aimé, ne prie pas par pression. Ne prie pas dans les loyers parce que tu as vu les gens ces jours ici sont dans les gènes. Bien-aimé, si aujourd'hui je te posais la question, tu es en train de gêner, pourquoi? Tu vas dire quoi? Quelle est la réponse que tu peux me donner? Non, maman Nathalie, bon, moi, j'ai pris parce que, maman Nathalie, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Pas de mariage. Bien-aimé, beaucoup sont là, sont venus chercher Dieu pour les mariages. Beaucoup sont là, sont venus chercher Dieu pour les enfants. Beaucoup sont là, sont venus chercher Dieu pour l'argent. Mais laisse-moi te dire que toutes ces choses passeront. Amen. Laisse-moi te dire que ça passera. Ce sont des choses éphémères. Ce n'est pas le billet, ce n'est pas le visa pour entrer dans le royaume des cieux, être marié. Ce n'est pas ça le visa, bien-aimé, pour le ciel, avoir des enfants. Merci. Il y a certaines personnes, ils sont dans les mariages, mais c'est seulement le non-mariage. À l'intérieur, là, tout est vide. Jésus. Yes. Alléluia. Bien-aimé, apprends à être prêt. Il y a des gens bien-aimés qui ne jeûnent qu'à la fin de l'année. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mourir. Ou peut-être pour toi, les gens ne meurent que dans votre famille vers cette période. Come on, bien-aimé, come on. Si tu apprends maintenant là, on te dit que Jésus vient dans 1 heure. Est-ce que tu seras à l'aise? Tel que tu te connais là, on nous dit,
OK, Jésus revient dans 1 heure. Bien-aimé, est-ce que tu seras à l'aise? On te dit qu'il arrive et il ne prendra que ceux qui sont préparés. Tu auras peur, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Tu auras peur, Amen. n'est-ce pas? Tu vas réviser ta vie, non? Et voir même tous les domaines de ta vie, si ces domaines-là sont corrects. Certains vont même aller casser des relations qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Certains vont aller rendre des objets volés, de biens mal acquis, de l'argent volé. Certains vont se réconcilier et demander pardon aux personnes qu'elles ont offensées. Et tu sais, hein, d'autres même vont aller chez des personnes, ces personnes-là qui les ont fait mal, mais elles vont aller demander pardon. C'est pas toi qui as fait mal à la personne t'a offensé, mais toi tu vas seulement, tu dis pardon, je te pardonne, toi aussi pardonne-moi. J'ai vu ça, des gens envoyaient des messages comme ça, tout celui que j'ai offensé, c'est la fin de l'année, pardon. Et lui, that's funny, right? Alléluia. Bien aimé, c'est cette attitude-là que le Seigneur veut que nous puissions avoir à tout moment. À tout moment, pas seulement à la fin de l'année, pas seulement parce que tu apprends que Jésus revenait dans 1 heure. Écoute-moi, bien-aimé, il faut être prêt à tout moment, travailler à notre propre salut, car personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. On doit devenir plus conscient de Dieu, vivre pour plaire à Dieu et à lui seul. Ça, c'est ce qu'on appelle un état de réveil. Jésus doit trouver le réveil dans son église. Il doit se retrouver. Bien-aimé, tu dois te consacrer entièrement à Dieu. 24 heures sur 24, être à Dieu. Parce qu'à tout moment, il peut t'appeler. À tout moment, il peut te réveiller. À tout moment, il peut t'envoyer. Bien-aimé, est-ce que quand on a réveillé Jésus, Jésus a dit, attendez d'abord, je vais d'abord prier. Je brise. Non! Il a envoyé l'autorité qu'il avait d'aller puiser dans la source quand les gens dormaient. Amen. Alléluia. Il arrivera des moments qui ne te donneront même pas le temps d'aller prier avant d'exécuter l'autorité. Amen. Amen. La raison pour laquelle tu dois toujours être prêt, toujours être dans l'état d'éveil. Alléluia. Oh my God. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Dieu. Tu n'as aucune excuse. Tu dois toujours être prêt pour la mission. Il y a des choses que tu dois refuser. Bien-aimé, nous avons prié au début pour dire, Seigneur, que ces jeunes ne me laissent pas le même. C'est vrai, nous sommes tous en train de crier. Mon temps arrive, ma promotion arrive, mon élévation. Tu fais quoi pour recevoir ces choses? Jésus. Bien-aimé, chaque saison qui viendra dans ta vie, ça viendra avec des exigences. La raison pour laquelle Dieu te dit, réveille-toi, réveille-toi. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois refuser parce que tu sais que ton éternité en dépend. Amen. Tu es trop à l'aise pour les gens qui espèrent être sauvés. Alléluia. Amen. Il est temps, plus que jamais, bien-aimé, de nous positionner et de renoncer, d'abandonner, de nous dépouiller des œuvres des ténèbres qui pourraient encore être attachées à nous. Oh, j'aimerais que tu puisses dire à mon voisin, dis la mouka, la mouka. La mouka de Jésus. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Il est temps et grand temps d'une profonde consécration à une vie de lumière et de sainteté, bien-aimé. Le réveil n'est pas loin. Le réveil, c'est toi. Amen. C'est toi qui dois sortir du sommeil, sortir de la distraction, sortir de la vie de péché. Écoute, le vrai réveil emmène la vraie repentance. Amen.
Nzambe, nzamba sa nzamba mawa. Nzamba. Bien-aimé mukola suka mawa ezalate. Amen. Il va enlever ceux qui seront prêts, ceux qui vont garder leur robe blanche. Oh my God! Bien-aimé, le temps de changement doit arriver dans l'église. Il est temps que tu te réveilles. Alléluia! Amen. Jésus se réveille, bien-aimé. Il ne demande même pas ce qui s'est passé. Directement, il menace le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Donc, c'est pour dire que malgré qu'il dormait, il contrôlait toujours la situation. Amen. Alléluia. Quand tu dors, bien-aimé, ton Dieu contrôle la situation. Aucun sorcier ne peut venir danser dans ta maison au nom du sommeil. Oh non, Alléluia. que j'entre, je fais ce que je veux. Non, bien-aimé, quand je dors avec une armée qui boucle les quartiers où je me trouve, où il n'y a pas de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyons prêts même dans le sommeil parce que Jésus revient bientôt. S'il revenait maintenant, il y aura certains qui seront encore la nuit, d'autres seront le jour. Maintenant, si tu étais dans le sommeil, si Jésus revenait, que toi tu es dans le sommeil, tu seras enlevé, oui ou non? Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire ce matin, alléluia. Amen. Dieu peut permettre que nous passions par des épreuves difficiles au point de nous faire douter de son amour. Mais nous ne devrions pas, bien-aimés. Il sait ce qu'il fait. Il dit, silence, tais-toi. Écoute, frère, sœur. C'est la volonté de Dieu de stopper les tempêtes qui interviennent dans notre vie avant qu'elles ne puissent nous détruire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque-là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoute-moi, bien-aimé. Les disciples sont envahis par la tempête de l'extérieur à l'intérieur, tandis que le calme de Christ s'impose de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Tu comprends ça? Donc, ces deux attitudes se confrontent au travers de deux questions de ces passages. Celle de disciples à Jésus, mais ne t'inquiètes-tu pas du fait qu'on périt. Mais écoute celle de Jésus. Hein. N'avez-vous toujours pas de confiance? N'avez-vous toujours pas la foi? Donc, Jésus est en train de revendiquer pour les siens l'attitude qu'il a et ce qui l'anime. Il est venu pour que ses disciples soient animés au même esprit, de la même attitude que lui. Toi et moi, nous devons avoir l'attitude de Jésus, bien-aimé. Amen. Nous devons être capables de chasser les démons comme lui. En fait, c'était juste un message. C'était juste une leçon. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul. Je suis venu t'annoncer, bien-aimé, cette bonne nouvelle ce matin. Au milieu de la tempête, Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu es là? Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé seul dans ce combat parce que ce combat est le sien. La raison pour laquelle Dieu s'est fait précisément humain pour s'approcher de nous. Il pouvait dormir, bien-aimé, comme un homme. Il pouvait gêner comme un homme. Il pouvait avoir faim comme un homme. Il s'est approché de toi pour mieux te comprendre, pour mieux t'aimer, pour mieux t'accepter et pour te montrer les choses que tu peux faire en étant un humain. Amen. Tu es en train de te poser la question, quand Daniela a donné des communiqués, est-ce que moi je serais gênée? J'ai commencé, mais je ne sais pas si je vais finir. J'ai commencé, je ne sais pas jusqu'où je vais. Bien-aimé, préfère de mourir dans la présence de Dieu. Ce qui gêne pour Bomayo, mais soit dans sa présence. Amen. Tu es venu aussi te rassurer que ce jeune ne va pas te tuer. Amen. Parce que tu es en train de le faire pour des bonnes raisons. Alléluia. La raison pour laquelle, bien-aimé,
nous devons toujours rester attachés à Dieu. Dieu est, comment je peux expliquer? Il est celui qui calme la tempête de ta vie. La raison pour laquelle il te demande pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur, bien-aimé? Why? Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Nous sommes déjà en train d'atterrir. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu dois te rappeler que Dieu a déjà fixé le temps pour que la lumière puisse jaillir dans ta vie. Il a déjà fixé le temps de la guérison. Il a déjà fixé le temps de ta percée. Il a déjà fixé le temps de ton élévation, le temps de ton changement. Tu sais, bien-aimé, le verbe jaillir signifie quoi? Ça signifie que cela va se produire soudainement. Vous ne le voyez pas venir. Vous ne pouvez pas expliquer. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu réalisera des choses que vous n'avez pas pu réaliser par vous-même. Amen. Amen. Il fera ce que la médecine ne peut pas faire. Il n'est pas limité par ce que toi tu limites, bien-aimé. Nous sommes naturels, mais il est le Dieu surnaturel. La raison pour laquelle il t'a secoué ce matin pour te dire, réveille-toi, Lamouka, regarde les choses que je suis sur le point de faire dans ta vie. Oh, je suis venu parler à quelqu'un ce matin, bien-aimé. Dans le pire cas, ta situation peut demeurer inchangée. Mais cela ne devrait pas, bien-aimé, en aucun cas te faire douter de la fidélité ou de l'amour de Dieu pour toi. Le meilleur est à venir. Bien-aimé, ces temps qui arrivent dans ta vie, tu ne te souviendras plus de tes années de douleur. Donne-moi. Amen. Bien-aimé, quand Dieu est en train de dire que ton temps arrive, le temps qui arrive, c'est 2023. Je suis venu prophétiser que, bien-aimé, c'est une année qui va te surprendre. Je dis que Dieu va te surprendre. Bien-aimé, il y a un temps que Dieu fixe. Oh mon Dieu, bien-aimé, Dieu t'a choisi. Tu es la seule personne. Amen. Amen. Ne lâche pas. Bien-aimé, ne doute pas de sa présence. Bien-aimé, traverse sérieusement le lac de ta vie en gardant les yeux sur ton maître. Bien-aimé, il te dit qu'il est avec toi. Bien-aimé, il a dit qu'il sera avec toi tout le jour. Le temps, bien-aimé, est arrivé où tu dois seulement le remercier. Parce que le temps que Dieu a fixé, le temps de faveur, le temps le temps de changement, le temps d'élévation, le temps de ta consécration, le temps de ta promotion arrive. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne serais pas en vie si Dieu n'avait pas quelque chose d'incroyable dans ton vie. Amen. C'est pour cela qu'il te réveille. Pour voir la saison qui arrive, les choses qui sont en route, les choses qui sont sur le point de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à posséder ces temps qui arrivent. Dieu vient de te réveiller par ce message. Commence à déclarer que je ne louperai pas ce temps. Ça ne passera pas à côté. Bien-aimé, élève ta voix. Tu as endormi, merveilleux Saint-Esprit du mystère. Je vais vivre le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où je vais te voir. Je vais toucher ta grandeur et ta bonté, Seigneur Jésus. Oh, éternel, je te vois. Oh Dieu, merci. C'est le temps que tu m'écoutes. Le temps de demande, Seigneur. Le temps est là, Seigneur. Le temps est arrivé. Nous avons besoin de toi. Nous attendons à toi. Là, c'est ton temps, Seigneur. Là, c'est ta saison, Seigneur. Viens régner, viens dominer, viens agir puissamment, Seigneur. Viens faire au-delà de nos Jésus. Je suis venu te dire une chose. Je suis venu te dire ceci, que le temps de pleurs est passé. Amen. Le temps de douleur est passé. Le temps de murmure est passé.
Le temps de Amen. glace est passé. Bien-aimé, le temps qui vient sera plus glorieux. Le temps qui vient sera plus glorieux. Le temps qui vient sera plus glorieux. Le temps qui vient sera plus puissant. Alors si tu crois cela, donne-lui une offrande d'acclamation. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, Oh, que le nom de Jésus soit loué. Amen, amen. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Vous savez, bien-aimés, il y a toujours, chaque jour sera particulier dans ce jour. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vois quelque chose venir, il faut saisir. Il faut saisir. Il faut saisir au nom de Jésus. J'espère ces 21 jours, Seigneur, à cause de ton nom. Yes. Sinon, bien-aimé, tu verras cela passer à côté. Bien-aimé, et tu vas admirer les autres. Mais moi, je suis venue te dire que le temps de ton témoignage est arrivé. Amen. Tu as écouté les gens témoigner. Tu as apprécié les témoignages des gens. Tu as célébré avec les gens quand ils étaient dans la joie. Tu as pleuré avec ceux qui pleuraient. Mais Dieu a dit, à cause de ce cœur, il veut t'honorer. This is your time. Alors saisis ça jalousement. Alléluia. Oh, que Jésus soit loué. Ne manque pas, je veux bénir le peuple de Dieu, je veux bénir la journée. Alléluia. Mais peut-être que tu as été touché par ce message. Peut-être que déjà le premier jour, tu as compris que Dieu est là, que Dieu est là pour moi. Il est descendu pour moi, que réellement, c'est une occasion que je ne peux pas louper. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager et prier pour toi. C'est comme nous l'avons dit, bien-aimé, chaque saison vient avec ses exigences. Bien-aimé, cette fois-ci, la révélation a été aussi particulière. Et c'est aussi un temps particulier pour toi. Nous avons eu l'habitude de mettre des offrandes qu'à la fin de nos jeûnes. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Dieu nous a dit, tout le jour, nous allons sceller la grâce par une offrande. Si tu es là, j'aimerais prier pour ton offrande. Nous avons une affiche où nous avons mis tous les détails. Partout où tu te trouves, il y a un moyen pour sceller ces instants. Nous avons le M-Pesa au Congo, nous avons MoneyGram, nous avons e-transfer, nous avons quoi encore, Karine? Nous avons e-transfer, nous avons PayPal, nous avons, et on a affiché cela tout à l'heure et ça sera aussi dans nos réseaux sociaux. Si tu as ton offrande, bien-aimé, j'aimerais prier pour cette offrande. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu est mystérieux. Tu peux peut-être pas être béni par la prière, mais à cause de ton offrande, tu déclenches le miracle. Bien-aimé, Dieu ne bénit pas seulement la prière, il bénit aussi les offrandes. Mais Dieu a 1000 façons de te visiter. Oh, bien-aimé, tu as peut-être arraché déjà le premier jour. Alors, il y a des choses. There is more to come. J'aimerais prier pour ton offrande et tu vas envoyer ça dans tous les endroits où nous nous trouvons. On a mis une affiche et tu peux envoyer ton offrande. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces offrandes, papa, que nous sommes en train de sceller déjà dès le premier jour. Seigneur, nous mettons notre signature et nous savons de la même manière que tu as disposé aujourd'hui, tu vas disposer demain et chaque jour, nous allons mettre des semences qui parleront en notre faveur, qui crieront pour nos enfants, qui crieront pour nos familles à cause de ce que toi, tu es sur le point d'accomplir. Yahweh, reçois ces offrandes comme des sacrifices. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Bien-aimé, tu vas aider te bénir. Amen. Nous allons clôturer ces temps. Je suis venue seulement nous rappeler que nous serons là encore demain à la même heure. Donc, la personne que tu avais invitée, que tu n'as pas vue, oh my God, il faudrait déjà l'appeler pour lui dire que les choses ont commencé. Les bonnes choses ont commencé. Donc, personne n'a le droit de rater. Alléluia. Mais sinon, tout le service sera en différé sur YouTube. Donc, si tu veux encore réécouter ce programme, tu veux réécouter cette prédication, elle sera déjà sur YouTube. À quelle heure, Daniela?
D'ici 18h. D'ici 19h, 18h, oui. 18h, 19h, La raison pour laquelle nous demandons aux gens de s'abonner et d'appuyer sur la cloche. Une fois que le message est déjà là, tu vas recevoir la notification et tu peux l'écouter. Alléluia. Donc, Daniela, tu nous mets le flyer et aussi le lien pour que celui ou celle qui ne s'est pas abonné peut s'abonner. Et aussi, j'aimerais vous rappeler que l'appel matinal va passer maintenant. Donc, quand on clôture seulement, on va poster l'appel matinal aussi sur YouTube. Amen, amen. Donc, tout ce que Daniela va poster sur le groupe WhatsApp ne sera que le lien. Amen. Bien aimé, la prière ne nuit pas. La prière, c'est bien que ça déborde. Ne te dis pas que j'étais déjà en prière, l'appel matinal peut aller se faire voir. Non, l'appel matinal aussi a sa grâce particulière. Amen, amen, amen. Donc, amen. Tout ramasser. Ramasse tout pour toi. C'est ton temps. Ramasse. Oh Dieu de grâce et de faveur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ce moment précieux. Merci pour la gloire qui est descendue dans nos vies, dans nos maisons. Merci pour ce cœur consolé. Merci pour ce cœur rétabli. Merci, Éternel, pour ce secousse. Merci pour le réveil. Merci pour le temps agréable qui arrive. Yahweh, je viens encore bénir ce mois de décembre. La Bible vient de me dire que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu viens de commencer avec nous comme une fondation pour ce mois, parce que tu as un plan, parce que tu as un calendrier, parce que Seigneur, tu veux faire cette traversée avec nous. Merci pour les choses agréables que tu as préparées pour nous en ce mois de décembre. Merci, Papa, parce qu'avant que nous ne puissions commencer l'année 2023, nous allons commencer cela avec un témoignage. Il y a une promesse qui est attachée à ce mois de décembre. Il y a des choses particulières que tu as libérées pour ce mois. Papa, nous allons les vivre. Nous aurons double témoignage. Et témoignage pour cette année 2022 qui se clôture et un autre témoignage qui nous attend déjà en 2023. Nous te bénissons pour ces choses. Ton peuple est béni. La journée d'aujourd'hui est bénie. Va avec la grâce et on se retrouve par la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Amen. Que Dieu vous bénisse.